Et salut à tous les amis, salut la team. Je suis ravi de vous retrouver, dernière vidéo de la semaine. Et là, voilà, on a une petite carte pour aujourd'hui. J'en suis navré, une très petite carte. Je vous habituais plutôt à avoir des 10-12 matchs le vendredi. Là, on va se contenter de 5 matchs. 5 matchs avec une très grosse cote. Vous me direz ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Moi, je partirai sur un gros risque, vous allez le voir, une cote à plus de 3 sur un résultat en sec. Des surprises, il y en a eu, encore hier, je sais pas si vous avez regardé, les Knicks qui tapent Boston dans le TD Garden pour une cote à 4, Détroit qui tape Brooklyn pour une cote à 5. Il n'y avait que 6 matchs au programme, mais encore une fois, beaucoup de surprises en NBA. Et ouais, moi je vois une petite surprise concernant une rencontre en particulier. Je ne vous en dis pas plus, mais il s'agit d'un derby. Bon, pour les connaisseurs, je pense que vous allez vite le retrouver. Aujourd'hui, nous allons partir avec Winamax. Winamax qui nous propose un bonus qui double directement votre dépôt en free bet jusqu'à 100 €. Et comme d'hab, vous avez le descriptif en dessous de la vidéo, sans oublier notre petit partenariat avec Sorare, qui, pour 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevrez une gratuitement. Idem, ça se passe en dessous. Bon, j'allais dire sans plus attendre, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de dire sans plus attendre, mais là, quand même, on va avoir le temps un peu de décortiquer les matchs, voir ce qu'on a d'intéressant au programme. On va commencer cette carte en NBA par une rencontre de la conférence Est entre Indiana et Milwaukee. Bon, désolé, ça a mis un peu de temps à charger, je vous avoue, et voir un peu ce que j'ai mis là-dessus. Indiana Milwaukee. Une affiche déséquilibrée. Moi, pour ma part, bon, j'ai pas changé sur le site. Je sais pas si vous avez l'habitude de regarder sur le site et sur la partie vidéo. Moi, pour ma part, après, je vais pas changer, mais j'étais parti sur un gros match de la part des Pacers. Pourquoi ? Parce que je pense que les forces de Milwaukee ne sont pas les faiblesses d'Indiana. À savoir, la force de Milwaukee, on sait, c'est Giannis et Indiana. Dans la raquette, mine de rien, il y a quand même du répondant avec Miles Turner. Sauf que Miles Turner est fortement incertain ce soir, ce qui change absolument tout. Je pense que Giannis va s'amuser, d'autant plus qu'on a appris également qu'il y a pas mal d'autres incertitudes qui sont venues se greffer. En plus de Tyrese Haliburton qui est absent, on a maintenant Miles Turner, Nesmith, Nembhard. Ça fait beaucoup pour une équipe d'Indiana qui a perdu 8 de ses 9 derniers matchs. Giannis sera bien sur le parquet ce soir. Je pense qu'ils vont possiblement, si Turner n'est pas là, je pense qu'ils vont quand même en prendre une bonne. Et le Bucks vainqueur et Giannis plus de 24,5 points me paraît plus que bien. Encore une fois, c'est sur Winamax et normalement il est proposé en haut de la rencontre. C'est écrit Bucks vainqueur et Giannis plus de 24,5 points pour une cote à 1,52. C'est dans les my match. C'est dans les my match que j'ai trouvé cette cote. Le prochain match de la soirée, Wolves Grizzlies. Rencontre de la conférence Ouest, un beau match au programme, Memphis qui ne va pas bien du tout, vous avez dû le voir, 4 défaites de rang pour les Grizzlies. La situation, elle est pas non plus dramatique parce qu'on l'a vu cette saison, de quoi est capable cette franchise. Elle est capable de prendre feu à tout moment, mais là en l'occurrence, ils traversent une période, ils sont dans le creux de la vague, 4 défaites de rang contre les Lakers, les Suns, les Kings et les Warriors de Golden State. J'ai envie de dire pas de panique quand même, parce que regardez les 4 derniers matchs, ils les perdent contre les Lakers, ils perdent 122-121, un point d'écart. Contre les Suns, ils les perdent de 2 points. Contre les Warriors, ils perdent de 2 points. Et quand ils prennent une sauce contre les Kings de Sacramento en Californie, il n'y avait pas Ja Morant ni Steven Adams. Il faut relativiser, je pense, avec Memphis, et d'autant plus que cette formation de Minnesota, elle a quand même tendance à se montrer irrégulière. Oui, elle est costaud à la maison, mais bon, on parle d'une équipe à 25-25, avec potentiellement Gobert incertain, Towns qui est toujours forfait, Memphis qui sera au complet, sauf Steven Adams, bien entendu, parce qu'on minimise souvent son impact, au Néo-Z, mais il est très important dans le secteur intérieur et notamment dans le registre du rebond offensif et défensif. Desmond Bane, lui, quant à lui, est incertain. Ça c'est un peu l'info, j'ai envie de dire un peu merdique quand même de cette rencontre pour Memphis. Pardon, mais dans tous les cas, je pense que les Grizzlies doivent le faire. En tout cas, ils vont bien en finir par remporter un match. Ils sont quand même deuxième de conférence Ouest et ils étaient invaincus en 2023 il y a encore une semaine. La troisième rencontre de la soirée, nous allons prendre la direction du Thunder où OKC reçoit les Cavaliers.
Des cotes équilibrées, logique, logique. Cleveland était en déplacement hier. OKC joue de mieux en mieux. Elle reçoit très bien, contrairement à Cleveland qui est nul en déplacement. Cleveland, il y a pas, on peut pas dire autre chose sur Cleveland. Voilà exactement. Vous regardez, jetez un œil. Je vous invite à jeter un œil sur le classement de la conférence Est quand vous regardez le top 5. On a souvent tendance à comparer, à dire que le top 5 de la conférence Est, et c'est vrai. Regardez, ils se sont détachés complètement du reste du peloton. Mais voilà pourquoi l'image concrète, pourquoi Cleveland reste à cette 5e place et n'arrive pas à rivaliser avec les Celtics, les Sixers, les Bucks ou les Nets. C'est tout simplement ce bilan en déplacement qui est de 10 victoires pour 15 défaites. C'est catastrophique. Avec 10 victoires pour 15 défaites, on n'a jamais vu une équipe qui a remporté un titre en NBA avec un bilan aussi faible en déplacement. C'est clairement le registre où Cleveland doit s'améliorer parce qu'en plus, de tête, je sais qu'ils ont perdu. Ils ont perdu des matchs en déplacement. Ils ont perdu contre San Antonio il y a un mois. San Antonio qui était diminué par je ne sais combien de blessures. Là, ils ont, j'ai envie de dire un match référence. On va pas dire un match référence non plus. Ils tapent de 18 points les Rockets, mais bon, ça reste les Rockets, 95-113. Cleveland, moi je pense qu'il y a trop de failles en déplacement et en plus ce soir on a Donovan Mitchell qui est incertain, qui lui était blessé en back-to-back, en plus des mecs peuvent se reposer, on sait pas. Grosse absence du côté d'OKC, Ludort. Mais bon, je pense que le Thunder à la maison, en plus c'est une formation qui a des ambitions, peut le faire. En tout cas, moi je pense que le Thunder a les moyens de le remporter celui-ci. L'avant-dernière rencontre de la soirée, je vous ai rien caché, c'est rapide. Le Heat contre le Magic. Et là, je suis parti sur la grosse cote. Là, je suis parti sur la victoire d'Orlando. Orlando qui joue, moi quand je les vois jouer, ça joue trop bien. Orlando joue trop bien ces derniers temps. Beaucoup de consistance dans le jeu. Et mine de rien, à force de gagner, finalement, ils se rapprochent de potentielles ambitions qu'ils n'avaient en aucun cas envisagé en début de saison. Regardez, Orlando, 13e de conférence Est, 19 victoires, 29 défaites. Ils se retrouvent très proches des Wizards de Washington qui, eux, sont 10e avec 22 victoires pour 26 défaites. En plus, quand on voit la conjoncture actuelle dans cette conférence Est, quand on voit qu'Indiana, pour moi, ils seront jamais dans le top 10. Et à force de couler, c'est une équipe en sur-régime. S'il leur manque le leader, c'est mort. C'est ce qui se passe en ce moment. Indiana va couler. Il y a des places qui vont se libérer. Orlando peut faire quelque chose encore cette année. D'autant plus que si vous vous dites que les mecs, peut-être qu'il n'y a pas de motivation ou quoi, c'est un derby et un derby ça se gagne. Je veux bien, Miami va mieux en ce moment, Miami joue bien, mais Orlando est vraiment capable de tout. Orlando, les amis, on parle quand même d'une franchise qui a tapé 3 fois Boston cette année et qui allait s'imposer 2 fois dans le TD Garden. Là, ils ont tapé 113-98 Boston. Le match d'il y a 48 heures où moi j'avais mis Indiana, malheureusement, ils ont tapé les Pacers 126-120 pour une rencontre importante dans la course au top 10, mine de rien. Il se passe quelque chose en termes de potentiel jeunesse. Je pense que vraiment si on se base sur des 20-21 ans, on est d'accord, parce que c'est très jeune Orlando. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la conférence Est, parce que Memphis aussi est très jeune à l'Ouest, sur plus une moyenne de 23 ans. Mais à Orlando, c'est du très très jeune avec des mecs, des sophomores comme Franz Wagner qui est excellent, Jalen Suggs. On a Paolo Banchero qui lui est numéro 1 de draft, mais il faut confirmer, même numéro 1 de draft, il y a des numéros 1 de draft qui ne confirment jamais. Je veux dire, quand on compare l'année dernière l'impact d'un mec comme Kate Cunningham avec Detroit et quand on compare l'impact de Paolo Banchero dans l'immédiat avec Orlando, pour moi il n'y a pas photo. Banchero, il est prêt en plus. C'est un peu réducteur de dire ça et stigmatisé, mais il est prêt pour la NBA, il a le gabarit pour, et c'est un joueur très intelligent, malin et adroit, longue distance. Moi, je pense qu'Orlando peut faire une belle surprise ce soir dans le derby floridien et la dernière rencontre de la soirée. Nous allons avoir un Warriors-Raptors. J'ai tenté les Raptors la dernière fois, c'est passé contre Sacramento. Je ne m'y risquerai pas cette fois-ci contre Golden State. Golden State est trop forte à la maison, 18-6, un bilan de 75% de victoires, à la maison. Voilà, c'est beaucoup trop costaud, cette formation de Golden State. En plus, on sait que en deuxième partie de saison, généralement, ça rigole pas. Là, ils sont 8e de conférence Ouest. Je suis prêt à parier un billet qu'ils vont finir dans le top 6. Ce genre de rencontre contre Toronto, je pense que c'est dans la poche. Et pour une cote à 1,50 plutôt pas mal. Voilà, j'en ai fini avec cette carte. Maintenant je vais passer au combiné. Alors j'ai tenté, je l'ai pris en photo, je vais voir si j'arrive à le caler dans la vidéo, sinon je vais le caler dans la partie, dans tous les cas il sera dans la partie commentaire, le combiné, mon combiné de la journée. Moi je suis parti sur mon premier pari, c'était victoire de Milwaukee
Et Giannis a plus de 24,5 points, qui est à 1,52. C'est une très belle cote, je trouve. Combiné, Steph Curry inscrit plus de 19,5 points. Ça vous donne une cote à 1,75 sur Winamax. Donc je répète, Curry a plus de 19,5 points. Pour moi, ça devrait le faire tous les jours quand même. Et idem pour les Bucks qui doivent s'imposer avec un Giannis au rendez-vous dans un secteur intérieur qui sera diminué du côté d'Indiana. Voilà, bon j'en ai fini. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end en général et en NBA. N'oubliez pas que vous allez avoir des belles affiches demain. À 21h, vous avez un Philadelphie-Denver qui sera sur beIN, suivi, celui-ci je crois pas qu'il sera sur beIN, d'un beau Brooklyn-New York derby de la Big Apple, des deux gros matchs super sympas à des horaires méga intéressantes. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao ciao.